Trump vient de se piéger au Texas. Hier, mardi 26 mai 2026, c'était le deuxième tour des élections primaires pour le Parti républicain, pour les élections du Sénat. Alors évidemment, on va rentrer dans le détail de tout ça. Il y a un nom que vous allez beaucoup entendre aujourd'hui, c'est Ken Paxton. Ken Paxton, c'est le candidat MAGA qui a gagné l'élection hier très largement. Je pense qu'on doit avoir les résultats. Quelque part de cette... Oui, vas-y, tu étais dessus, c'est bien ça. Juste à côté. Voilà, des résultats. Donc, on voit qu'il a gagné très largement contre Cornyn, qui est... Donc, c'est entre des MAGA. Hein, c'est entre des MAGA, ouais. C'est le cas de le dire. D'un côté, il y a un ultra MAGA, Paxton. De l'autre, il y a un sénateur républicain MAGA qui a quelques mois encore en arrière est devenu très proche, à quelques voix près, de devenir le leader de la majorité républicaine au Sénat. Donc, un des hommes les plus importants dans le GOP et même dans le système politique américain. L'équivalent de Mike Johnson, mais au niveau du Sénat. Et donc, vous voyez qu'il a très largement perdu hier. Et donc, on va beaucoup parler de Ken Paxton. Et ce n'est pas la première fois. On avait fait un sujet. Et justement, je suis allé reprendre une des vidéos qu'on avait exploitées pour que vous ayez bien en tête du gars. Vas-y, Thomas. Please. Mr. President. It's voting time, so let's cut through the bullshit. Crooked Ken Paxton cheated on his wife. She's divorcing him on biblical grounds. So now Paxton's wrecking another home, sleeping around with a married mother of 7. And remember this, Crooked Ken has increased his net worth by as much as 7,000% since taking office. And his actions in office, even more troubling. Paxton gave millions of Texas tax dollars to left-wing organizations, including the Montrose Center that hosts drag queen shows and performs gender-affirming services to kids as young as 7. Now think of the Paxton dirty deeds we don't know about yet. The wife cheater and fraud, or the Texas workhorse. Senator John Cornyn is endorsed by the Border Patrol, and he voted with President Trump 99% of the time. Cornyn got the money to finish the damn wall. Texans know what to do. I'm John Cornyn, and I approve this message. Join my team and give today. Ouais, tu peux nous la remettre derrière pendant qu'on est en train de parler, parce que cette pub est doublement folle, parce que non seulement il y a des accusations qui sont vraies dans cette pub, qui sont complètement folles. Le fait que sa femme est divorcée pour des raisons bibliques, c'est-à-dire on parle ici d'adultère. Le fait qu'il est allé la tromper avec une mère de 7 enfants, le fait que oui, sa fortune a augmenté de 7000%, on va y revenir dans quelques minutes avec des chiffres, tout ça est vrai, mais le pire, c'est que ça, c'était une pub républicaine. Ouais. C'était pas... C'est le MAGA qui attaque le MAGA, ça. Ouais, c'était pas une pub démocrate, hein, c'était... et donc, c'est lui qui a gagné hier l'élection. Alors oui, il avait eu le soutien de Donald Trump, mais on sait que Donald Trump a attendu extrêmement longtemps pour redonner son soutien, parce que d'ailleurs, il y a eu un premier tour, il n'avait soutenu personne, parce que au moment de ce premier tour, on ne savait pas qui allait gagner. Il y avait un troisième candidat qui était là et qui pouvait servir qui aurait pu, ce qu'on appelle un spoiler candidate, qui aurait pu faire changer ses résultats. Et donc, Trump ne s'était pas engagé sur le premier tour et il a attendu dimanche pour dire que non, il avait décidé d'aller soutenir Ken Paxton. Et donc, Donald Trump a attendu très longtemps et il ne faut pas croire, malgré évidemment ces déclarations, que c'est grâce à lui que Paxton a fait ce score-là. Donald Trump, en fait, a montré que quelque part, avant de parler du piège principal, qu'il était aussi piégé par sa base. Il était piégé par les MAGA parce que Paxton est le candidat
de la base MAGA. C'est la base MAGA qui le choisit. voulait, Ouais. malgré, et on va faire un petit peu le tour des charges qui sont retenues contre lui. Et quand je vous dis charges, c'est parce qu'il y a des charges judiciaires qui sont retournées contre lui. Donc, il voulait Paxton, et Trump a compris qu'il ne pouvait pas aller vers sa base. Tout le monde à Washington, et il a été à deux doigts d'ailleurs, il y a quelques mois, d'apporter son soutien à John Cornyn, Big John, qui a tout fait. Alors c'est ça le niveau d'humiliation du gars, c'est qu'il a vraiment tout fait pour avoir le soutien de Donald Trump jusqu'à poster cette photo. Regardez, le 20 mars, pour l'instant, Trump n'a pas encore choisi. En train de lire le meilleur livre, on le sent passionné là, The Art of the Deal. Et regardez, le tweet, c'est un tweet à la Elon Musk. Je dis pas grand chose. Je vous recommande la lecture. La honte d'aller poser cette photo. Il est chez lui, on voit dans les yeux que voilà, il a honte. Hein. Ouais, et donc, incroyable. Le gars, il a vraiment tout fait pour avoir le soutien de Trump. Il a failli l'avoir parce qu'il avait le soutien évidemment de tout le GOP, de tout entre autres le Sénat. C'est le candidat sortant. C'est un gars qui a voté 99% des fois, il vote avec Donald Trump. Et les fois où il ne vote pas avec Donald Trump, c'est qu'il est absent. Il est absent. Il n'a jamais voté contre Donald Trump. Il a complimenté Donald Trump. Il a fait tout ce qu'on demande à un candidat de faire pour voter pour Donald Trump. Donc, à la fin, il fallait que Donald Trump trouve une excuse pour dire qu'il préférait Paxton à John Cornyn. L'excuse, c'est que Cornyn, alors, quand on parle de tests de purité et de preuve d'une absolue fidélité à Donald Trump, c'est que Donald Trump a reproché à Cornyn, mais encore une fois, c'est pour montrer que c'est lui qui a fait ce choix. Il n'avait pas ce choix, je veux qu'on comprenne vraiment ça. Mais la raison, c'était qu'en 2024, Cornyn a mis trop de temps à apporter son soutien à Donald Trump. C'est pas qu'il n'a pas apporté son soutien à Donald Trump, c'est qu'il n'a pas été assez rapide. Et Paxton, lui, pourquoi il a le soutien depuis toujours de Donald Trump ? Non seulement, j'imagine, vous allez le voir, qu'on peut penser que Donald Trump, lorsqu'il se regarde dans son miroir, il voit Ken Paxton ou pas loin. Hein, vous allez voir qu'il y a vraiment des points qui sont extrêmement intéressants entre les deux candidats. Et pourquoi ? Mais c'est parce que en 2020, lorsqu'il est Attorney General, donc ministre de la Justice de Donald Trump, vous savez que Donald Trump, pendant cette période de l'élection de novembre 2020 jusqu'au 6 janvier 2021, il dit non, mais de toute façon, ça va aller à la Cour suprême et la Cour suprême va décider d'annuler l'élection. Vous vous en souvenez de ça. Le problème, c'est pas, vous pouvez pas en tant que citoyen aller taper à la porte de la Cour suprême, même si vous êtes Donald Trump, en disant ben voilà, il faut qu'il y ait une procédure. Et il fallait que donc un État des États-Unis officiellement fasse une démarche devant la Cour suprême pour dire l'élection a été volée et donc voici vous devez agir. Ouais. Et le seul État qui a fait ça, après il y en a d'autres qui sont venus le rejoindre, le premier État qui a fait ça, c'est le Texas. Et c'est Paxton qui est venu rendre ce service en se ridiculisant. Mais il le savait, mais c'était pas grave. Ce qui intéressait Paxton, c'était évidemment le gain politique, le soutien qu'il allait avoir de Donald Trump. C'était le prix à payer. Exactement, c'était le prix à payer. Et donc, ça a été pendant des jours, ça a été l'argument de Donald Trump de dire, mais regardez, le Texas a dit que la Cour suprême va s'emparer du cas et c'est bon, c'est terminé. Hein, Giuliani venait le dire en permanence, la Cour suprême n'a pas accepté la plainte de Paxton. Mais pour Donald Trump, c'était extrêmement important. C'est de se dire, bah tiens, je peux compter sur lui et il y aura retour d'ascenseur. Et un retour d'ascenseur, alors excusez-moi, j'ai mes notes ici parce que je ne veux pas me tromper dans les chiffres, c'est que
Paxton, on va le voir, s'est retrouvé au milieu d'une procédure d'impeachment au niveau du Texas. Une procédure d'impeachment lancée par ses propres alliés, par les membres de son parti et les membres de son cabinet. À ce moment-là, il y a 8 whistleblowers au niveau de son bureau qui signalent de manière officielle que Paxton utilise sa place de ministre de la Justice du Texas. C'est le deuxième poste en termes de pouvoir après celui de gouverneur, pour s'enrichir et faire gagner de l'argent à des personnes qui vont lui verser une commission. Donc c'est vraiment un moment extrêmement important et le vote arrive. Le vote arrive au niveau de la Chambre. C'est le même système que pour les États-Unis. Donc il y a d'abord une chambre contrôlée par les républicains, parce que tout est contrôlé par les républicains au Texas. Donc il y a la Chambre et après il y a le Sénat qui inculpe ou pas. Et la Chambre va voter l'impeachment, on est en 2023, de Paxton avec 121 voix. 121 contre 23. Donc ça veut dire que ce sont des républicains, les démocrates et les républicains, principalement les républicains, qui votent pour lui. 20 articles sont retenus contre lui. 20 charges différentes: corruption, abus de confiance publique, obstruction de justice, fausse déclaration, utilisation inappropriée de ressources publiques, etc., etc. Il est suspendu. Et là, ça doit arriver au Sénat. Et au Sénat, on sait qu'il va être inculpé. Il va être obligé de démissionner. C'est la fin de sa carrière politique. Et là, Donald Trump, on est en septembre, donc en mai, il a été condamné. Il est suspendu. En septembre, Donald Trump intervient et dit non, Paxton, vous ne le mettez pas dehors. Et résultat, le Sénat va voter 16-14 contre son inculpation. Et il reprend son boulot. La première chose qu'il fait, c'est qu'il vire toutes les personnes qui ont osé avoir le courage de déposer contre lui, en annonçant qu'ils n'auront jamais plus aucun boulot au Texas. Pour la petite histoire, ces personnes-là ont attaqué, et ça vient de se passer juste dans les tribunaux cette année, en 2025, les résultats, ils ont attaqué Paxton en expliquant que c'est des licenciements abusifs. Ils ont gagné 6,6 millions de dollars, 1 million de dollars chacun de dommages et intérêts. Et comme Paxton a compris qu'il ne fallait pas trop en parler parce que c'était la campagne, il n'a même pas fait appel et c'est de l'argent public qui leur a été versé. Donc, ce n'est pas très grave. Donc, Donald Trump sauve la vie une fois de plus à Paxton et donc Paxton devient celui qui est aux ordres de Donald Trump et vice-versa. Vous voyez sur quoi se base cette relation. Au-delà de ça, comme on l'a vu, Paxton a une vie personnelle extrêmement compliquée, qui se passe un divorce qui se passe très très mal. Au début, son épouse, qui s'appelle Angela, qui est une élue au niveau du Sénat, qui a voté contre vous allez voir comment ça s'est passé. Elle fait partie des 16 qui ont voté contre la condamnation de son mari. Et puis, parce qu'à ce moment-là, Ken Paxton lui avait promis un divorce à l'amiable, le partage de la fortune. On va faire le tour de la fortune de Paxton. Et puis voilà. Et puis, une fois qu'il a eu le vote, il s'est dit, non, finalement, je vais agir, on a un trust, mais la personne qui est en charge du trust, c'est un ami, c'est un allié politique qui vient d'ailleurs de verser 20 000 dollars pour me payer pour ma défense, etc., etc. Et donc, Angela Paxton, résultat, poursuit du côté de Plano, parce elle habite à Plano, maintenant lui habite à Frisco, qui est juste à côté, on va y revenir. Elle poursuit Paxton devant les tribunaux et il va y avoir ce procès public le mois prochain. Donc, vous avez ce candidat qui a toutes ces casseroles dessus. Il va y avoir un procès public
où elle va parler de la fortune de Paxton. Parce qu'il faut quand même parler de la fortune de Paxton, parce que ça fait partie des charges au-delà, attention, soyons clairs, au-delà de cette procédure d'inculpation, de procédure d'impeachment, il a été aussi traîné devant les tribunaux où il a fait, encore une fois, jouer le temps. Hein. C'est l'avantage du système américain, lorsque vous avez de l'argent, vous avez des avocats, donc ça vous permet de faire jouer la montre pour vous retrouver dans des situations où non seulement les partis en face, des fois, cessent de vous attaquer parce que c'est plus le même attorney general, etc., etc. Ou alors, il y a des plaintes en cours du DOJ. Ça tombe bien, il y a un nouveau président qui vient d'arriver et qui fait que le DOJ retire ses plaintes. Vous connaissez le terme dirty politics? Voilà. Donc, parce que je crois qu'on est arrivé là, entre tout c'est, ça. C'est exactement ça. Et tout ça, c'est public, va continuer à être public, et c'est le candidat maintenant obligé, où Trump est obligé de mettre son vote. C'est le candidat voulu par Trump en plus. C'est le candidat voulu par Trump parce que c'était le candidat de sa base. On va y revenir. Et donc, au-delà de cette procédure d'impeachment, il y a aussi des procédures devant les tribunaux qui ont été soit abandonnées avec le temps par ce jeu d'alliance, soit où il a payé en disant, vous savez quoi, la personne qui portait plainte contre moi, je vais payer plusieurs centaines de milliers de dollars en cash, elle va retirer sa plainte. C'est exactement ce qui s'est passé. Hein, c'est un petit peu ce qu'on a vu dans le dossier Epstein. On a la même chose sur lui. Et d'ailleurs, en parlant d'argent en cash, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont publiques, tout à l'heure, je vous parlais de sa maison, du fait qu'il vivait à Frisco. Frisco, c'est dans la banlieue nord de Dallas. Et il vient de s'acheter, alors j'ai relevé la date, ça date d'il y a quelques mois. Il vient de s'acheter une nouvelle maison. C'est quelqu'un qui travaille, on va y revenir, qui est ministre de la Justice du Texas, c'est tout. Hein. Donc une maison à 2,2 millions de dollars. 2,2 millions de dollars. Pas mal la piscine. Payé en cash. En cash? Payé en cash. Ministre de la Justice. Et il y a 2 millions en cash. 2,2 millions payés en partie par lui en cash et en partie par un trust, donc il y a un compte anonyme dont on ne sait pas à qui il appartient. Officiellement, on imagine que c'est à lui, mais on ne sait pas parce que ce sont des données légalement protégées. Ouais. Donc voilà, il a sa maison à 2,2 où il est venu s'installer avec, vous avez vu ces pubs avec cette influenceuse chrétienne, d'accord, qui a trompé son mari en allant avec Ann Paxton qui était mariée. Et puis, c'est des gens qui, sur Instagram, viennent vous expliquer c'est quoi les bonnes valeurs. Ça s'écrit même pas, sincèrement. On est plus loin que la parodie, là. En même temps, il faut de la place pour héberger les 7 enfants de cette femme-là. Et je ne sais pas si vous avez vu aussi. Bien sûr, il y a la piscine, mais il y a aussi un petit golf, il y a un putt-putt. Ouais. Parce que voilà, on est vraiment dans un autre niveau là. On est dans un autre niveau et ce qui est quand même, oui, l'hypocrisie des gens, évidemment. Ce qui est très très intéressant, c'est que il y avait un commentateur républicain pas MAGA, qui disait mais comment à un moment Cornyn a pu penser que le fait qu'il ait trompé sa femme et le divorce soit un argument pour ne pas voter pour Paxton, alors que ce sont des adorateurs de Donald Trump, qui a eu 3 femmes, qui est allé coucher avec une star du porno, etc., etc. Mais là, il faut parler avant évidemment de parler de ce que ça veut dire et pourquoi Donald Trump s'est piégé, il faut parler de la fortune de Paxton. Je sais qu'on l'a déjà fait. On a entendu ce chiffre énorme de 7000% d'augmentation. Les informations les plus intéressantes, on les trouve à 2 endroits. On les trouve, dans les médias indépendants, on n'est pas surpris, du côté du Texas, qui a dressé
par exemple, une timeline sur une chronologie sur 20 ans d'affaires de Paxton. Je ne sais pas où c'est, Thomas, je ne me rappelle plus le titre de ce document-là. Je vais le trouver. Mais tu vas le trouver, c'est juste un titre. Donc voilà, vas-y, 20 ans de scandale. Voilà. Le voilà. Regardez, 20 ans de scandale. L'article est tellement long que je ne vous l'ai pas mis parce qu'on ne va pas les passer un par un. Mais donc, il faut aller voir de leur côté et du côté du Wall Street Journal. Parce que à chaque fois que du côté de Paxton, on le fait commenter sur ces chiffres-là, et entre autres, les chiffres de sa fortune, il a dit non, mais ça, c'est n'importe quoi, ce sont des ragots, etc. Mais à cause ou grâce au divorce avec sa femme, le Wall Street Journal a obtenu des milliers de documents qui prouvent tout ce que je vais vous raconter. On a cet article du Wall Street Journal qui établit combien. Donc regardez, on est en octobre 2025, comment il est devenu multimillionnaire tout en étant un serviteur public parce que c'est le ministre de la Justice. Alors, avant de commencer, je suis allé voir c'est quoi son salaire, c'est public, son salaire officiel par an, que vous compreniez un petit peu les enjeux. Ouais. Son salaire en tant que ministre de la Justice au Texas, c'est déjà un beau salaire, est de $153 000 par an. $153 000 par an. C'est très bien. On va simplifier, c'est environ $14 000, 13 000 euros par mois. D'accord ? Et donc, on revient grâce à l'article qu'on a vu de cette presse indépendante, qui est tout confirmé par les chiffres du Wall Street Journal, sur le début de sa carrière. Lorsqu'il se lance dans sa carrière politique, il est un petit avocat du côté de Plano. Encore une fois, pourquoi je regarde Cody ? Parce que c'est la ville où Cody est né. Donc, il est un avocat. Et il se lance dans sa carrière politique. On est aux années 2000. Et il y a une première déclaration de revenus qui est faite à ce moment-là par différents papiers qui permet d'établir qu'avec sa femme, qui est au foyer, qui est une ancienne institutrice, qui est au foyer, institutrice dans des écoles publiques, ouais, c'est cette information-là, Thomas, qui reste au foyer à élever leurs 4 enfants, parce qu'ils ont 4 enfants. Faire l'école à la maison. Faire l'école à la maison. Leur revenu est de... leur fortune est estimée à $175 000. Donc, en gros, c'est l'équivalent d'un an de salaire d'Attorney General. Et au même moment, ils ont cette fortune estimée à $175 000, mais ils ont un crédit sur la maison, sur une maison. Vous allez voir. Et donc, ça, c'est le début de sa carrière. Tous les deux, c'est important parce qu'on peut dire peut-être c'est de l'argent qui a été hérité. Tous les deux viennent dans des origines modestes. Il n'y a pas de problème là-dessus. En 2015, il est obligé, dans le cadre d'une campagne, de déclarer des revenus. Et là, d'un coup, ça fait 15 ans qu'il est en politique, et c'est tout. Et on s'est rendu compte que sa fortune est passée de $175 000 à 5,4 millions de dollars. 5,4 millions de dollars, de 175 000 à 5,4, dont la moitié est passée dans un blind trust. Donc, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dessus. Et en 2018, ce qu'on sait 3 ans plus tard, c'est qu'il dit non, maintenant ma formule est de 5,5 millions de dollars. Donc, on est passé de 5,4 à 5,5, 100 000 en 3 ans. Sauf que non, parce que c'est ces 5,5 plus ce qu'il a mis dans son blind. Donc, c'est les 5,5 plus les 5 d'avant. Donc, il a une fortune qui est passée depuis 2018, où il est Attorney General, passée à 10 millions. Et là, en plus de ça, il dit non, l'année d'après, enquête des journalistes, il dit non, mais il y a d'autres choses, et c'est extrêmement intéressant. C'est qu'en 2019, il fait sur l'année, grâce, et vous allez voir le parallèle, c'est pour ça que Trump, il est super à l'aise, grâce à des achats d'actions, on va y revenir, il fait 2,2 millions, en plus en salaire, de bénéfices. Comment il fait ça ? Parce qu'il a le nez d'aller acheter
des actions d'une compagnie qui fait de la vidéosurveillance pour la police. Ah, et que c'est eux qui vont acheter un contrat ou... Exactement, c'est eux qui vont être choisis par différents États, dont le Texas, pour vendre leur service, En qui coup du de chance, vont quoi. être rachetés par une plus grosse compagnie. Ah oui, Et résultat, il se fait 12,2 millions. un 2,12 millions. un coup Et de donc, chance. aujourd'hui, des informations publiques, au moment où il a lancé sa campagne du Sénat, parce qu'il n'y a pas d'obligation, on sait qu'il a il a une fortune de au moins 12,6 millions de dollars. Donc, en 20 ans de politique, et uniquement de politique, il Sur est son passé salaire. d'une fortune de 175 000 dollars à 12,6 millions. Sur un salaire d'à peu près 130 000 $ par an. Exactement. Et c'est ça, c'est un homme politique. C'est pas comme un athlète. Il y a pas Adidas qui le paye pour porter des baskets, quoi. C'est Non, le non. gars, Non. pour trouver cet argent, il n'y a pas vraiment 15 000 options. Non, et on sait que, par exemple, grâce au papier de divorce et l'enquête du Wall Street Journal, qu'en 2022, donc l'année après avoir soutenu Donald Trump, d'un coup, avec sa femme, il décide d'investir dans de l'immobilier de luxe. Et ils vont acheter au moins... ils sont propriétaires. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'on revient de cette villa qui existe, mais on revient au fait qu'en 2000, lorsqu'il se lance, il a un prêt immobilier. Ça, c'est fini, les prêts immobiliers, parce qu'il a acheté sur une période de 3 mois, ils ont acheté 6 propriétés de luxe, Hawaï, Utah, station de ski, et la Floride, pour un total de 3,5 millions de dollars payés en cash, encore une fois. Donc voilà. D'où vient ce cash? C'est le Golden Age. Il n'y a pas d'obligation de déclarer tout ça. D'où vient son cash? Il n'y a pas de déclaration de faire tout ça. Et donc, Est-ce qu'il paye des impôts sur tout ça? sûrement une partie, mais bon, le Texas étant le Texas... Il n'y a pas de state tax là-bas non plus. Hein. Exactement. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui officiellement n'a rien fait, hein, parce que c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'officiellement il n'a rien fait d'illégal. À chaque fois qu'il y a eu des procédures pour venir démontrer que c'était illégal son enrichissement, soit il a trouvé un accord à l'amiable avec les personnes qui portaient plainte, soit les procédures ont été abandonnées. Et donc, il y a aussi un autre point commun qui est extrêmement intéressant avec Donald Trump, c'est que, comme Donald Trump, lui aussi a un casier judiciaire, du coup. Non, regardez le casier judiciaire de Ken Paxton. C'est le ministre de la Justice. Donc, nous, on a un président déjà aux États-Unis qui est un felon, donc qui a été inculpé et condamné. Mais Attends, lui, il a 3 mandats d'arrêt, le gars. Ouais, au Texas, ils ont un ministre de la Justice qui a un casier judiciaire. Elle est pas belle, la vie? C'est incroyable. La photo, elle est pas mal du tout. Hein. Et c'est fou, vraiment. Il n'y a plus rien dans cette époque qui peut vous... Voilà, vous êtes sur la liste Epstein, pas de problème. Vous avez un casier judiciaire, pas de problème. Vous trompez votre femme, pas de problème. Vous payez des maisons, des villas en cash, pas de problème. Aujourd'hui, il n'y a plus de scandale qui compte quand vous êtes MAGA. Non, quand vous êtes MAGA, il n'y a plus de scandale. On va justement y revenir dans quelques secondes. Mais donc voilà, c'est lui qui a gagné hier l'élection. Et on a vu l'étendue de la défaite de Cornyn. Et regardez, lorsqu'on regarde cette défaite de Cornyn, ce qu'elle veut dire historiquement, c'est la plus grande défaite d'un candidat sortant depuis 1974. Depuis 1974. C'est-à-dire que les gens qui sont allés voter, ont voté massivement, et c'est pas pour faire des compliments à Cornyn, hein, qui est responsable de la situation actuelle. On a vu, il était prêt à toutes les compromissions pour avoir le soutien de Donald Trump, mais on est dans cette situation, et on va en parler tout de suite après une petite pause, qui est quand même extrêmement intéressant, où on a le droit de se demander, comme l'a fait le journaliste de Bulwark, GVL, de se demander si finalement, ça paraît fou de le dire comme ça, mais on est dans un monde complètement fou, le fait que c'est presque un avantage pour MAGA, en tout cas pour cette base qui se déplace, de se dire, ben voilà,
je suis tellement pourri à tous les niveaux, venez voter pour moi. Si c'est pas devenu un argument, quand on voit Donald Trump entre la corruption, quand Donald Trump se présente en 2024, il est à 2 doigts, si le juge fait son travail, a le courage de le faire, il est dans 2 doigts de se retrouver en prison pour différentes charges. Il y a les procès pour agression sexuelle, il y a le procès sur les impôts où il a été condamné, les impôts de la Trump Org. Il a lui-même trompé, multidivorce, etc. Et il est le candidat de la droite religieuse, ce qui est exactement le cas de Paxton. Paxton, au Texas, était soutenu par les méga-churches. Donc, les gens qui, tous les dimanches, prêchent les valeurs chrétiennes. Ils ont soutenu Paxton avec tout ce que je vous ai raconté. On parle de la suite dans quelques secondes.